Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau webinaire autour de la gouvernance des données. Donc, je vais présenter donc les intervenants. Donc, nous sommes de l'entreprise Data Value Consulting, donc un cabinet de conseil spécialisé dans la data. Donc, Nathalie Hoyos, je me présente, directrice marketing au sein de Data Value Consulting, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Abdelaziz Joudar, président et cofondateur du groupe. Donc, bonjour Abdelaziz. Bonjour. Ce webinaire, donc vraiment autour de la gouvernance de la data, comment déployer une démarche, quelle méthodologie suivre, finalement s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Donc le premier concernait vraiment l'entreprise data-centric, quelle stratégie mettre en place pour y parvenir, quelle méthodologie et quels sont les défis pour les organisations. Donc c'était un webinaire qu'on a animé avec Forestia. Et le deuxième webinaire qu'on a fait un petit peu plus tôt dans l'année, qui était autour des bonnes pratiques pour assurer la qualité des données de façon pérenne en entreprise. Tous ces événements sont accessibles en replay sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir et à les reparcourir. Donc, pour démarrer ce webinaire, donc j'avais une première question à te poser, Abdelaziz. Donc, en introduction, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les principes, les grands principes de la gouvernance des données? Très bien. Mais écoutez, la gouvernance des données pour nous, c'est vraiment une fusée à 3 étages. La première, c'est l'ensemble des définitions, identification des rôles, des responsabilités, des process qui peuvent se décliner sur plein d'aspects, mais l'essentiel pour nous sur cette première étage, c'est de définir les procédures qui seront applicables après dans le déroulement de la stratégie et de la stratégie de gouvernance de manière générale. Et ces principes peuvent être déclinés sur une politique et un cadre de gouvernance des données. Ils peuvent être aussi déclinés dans la politique de protection des données à caractère personnel, sur la stratégie de gestion des données de référence, sur les règles de remplissage du catalogue de données, c'est-à-dire l'information sur l'information qui viendrait faciliter l'appropriation de l'information dans une entreprise. Elle peut être aussi complétée par les patterns d'architecture aussi ici de manière générale, et puis de la data by design, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, il faut passer à l'application. Donc c'est un premier niveau du chantier gouvernance dans sa globalité qui va définir plus ou moins les règles du fonctionnement. Après, dans un second niveau, on va décliner tout ce qui a été, toutes les politiques qui ont été définies. Et là, il s'agit de 6-7 politiques à appliquer dans le cadre de la gouvernance sur les 5 déclinaisons aujourd'hui de la donnée en pratique dans l'entreprise. La première, c'est les référentiels. Comment je vais pouvoir traiter les référentiels dans le cadre de l'application de la gouvernance, quelle application, si jamais l'entreprise dispose d'un master data management, quels sont les modes d'utilisation, comment échanger, compléter l'information référentielle pour pouvoir, je dirais, l'appliquer avec sérénité dans l'entreprise. La deuxième déclinaison, c'est la qualité de données. La qualité de données, c'est un point très très important qui sera suivi une fois qu'on a défini la politique tout le long de l'application de la gouvernance par d'abord les KPI qu'on va mettre en place un peu partout, surtout le système d'information pour remonter tout écart. Et puis, ça va être aussi, je dirais, l'assainissement, les remédiations sur la qualité de données. Et ces remédiations vont se faire sur des périmètres, parce qu'aujourd'hui, quand on prend la partie qualité de données à l'échelle d'une entreprise, les legacies sont énormes. Donc, on a plein de périmètres, la supply chain, la vente, le commerce, la production, la fabrication, les interactions avec les clients qui se font à travers les CRM, les outils de gestion de campagne. On peut aller sur
des DMP, et puis après, on a toute la partie RH, etc. Donc, les périmètres sont énormes. Et plus l'organisation de l'entreprise est complexe, plus ces chantiers-là vont je dirais, se révéler avec plein de couches. Par certains grands groupes pour lesquels on travaille, on a toute la conception et tout ce travail-là à faire en centrale, puis après, c'est les locaux qui doivent relayer la réflexion du central pour l'application, bien sûr avec, dans certains cas, des compléments et un petit espace laissé pour la personnalisation, la spécification locale, mais qu'on soit dans une organisation, dans une grande administration du secteur public, là aussi, c'est une autre manière de faire, mais en tout cas, si je dois resynthétiser un peu le point sur la qualité de données, il faut identifier des périmètres, analyser l'information, faire de la remédiation pour que chaque périmètre auquel on applique la gouvernance des données, il soit assaini sur un niveau de qualité acceptable par les métiers, de manière à pouvoir dérouler après les principes de gouvernance. Après, on a un troisième point qui est le tagging. Le tagging, qu'est-ce que ça veut dire? Le tagging, c'est toute l'information, toute la surcouche d'informations qu'on rajoute sur l'information. Par exemple, je prends un exemple, les données clients. Les données clients, aujourd'hui, dans plein d'entreprises, on ne sait pas ce que c'est qu'un client actif. Est-ce que c'est un client qui a arrêté d'acheter il y a 1 an, il y a 3 ans? Est-ce que c'est un client avec lequel l'abonnement s'est arrêté, mais il me doit encore des factures, etc. Donc, on a tout vu quasiment sur cette partie-là. Donc, rajouter des définitions pour dire ce que c'est qu'un client actif, ce que c'est qu'un client désactivé, ce que c'est qu'un client suspendu, etc. Mais pas que sur la partie client, c'est des problématiques qui peuvent, je dirais, être généralisées à l'ensemble des familles d'informations dans l'entreprise. C'est la surcouche d'informations qu'on rajoute sur l'information pour que toute l'entreprise parle le même langage, parle la même... quand elle pense à un indicateur dans le cadre de toutes les interventions que feront les acteurs de la data dans l'entreprise, on parle de la même chose. Donc, une surcouche qui va faciliter à l'ensemble de l'entreprise l'acquisition de l'information, sa compréhension et la simplicité de son utilisation. Après va venir l'anonymisation. L'anonymisation, c'est essentiellement les travaux en relation des fois avec la compliance, avec la confidentialité, avec la sensibilité des informations. Aujourd'hui, dans une entreprise, il y a les données personnelles, certes tout ce qui est arrivé après mai 2018 et qui a, je dirais, imposé un certain nombre de règles pour mieux traiter les données personnelles, mais pour tout client, notamment, on travaille avec une grande administration de l'armée pour ne pas les citer, il y a d'autres informations et d'autres sensibilités pour, en tout cas, répondre aux contraintes de sécurité de l'entreprise. Et identifier ces données sensibles, identifier les données personnelles, identifier la donnée aussi moins sensible, parce qu'aujourd'hui, comme je le rappelais, le legacy, le patrimoine informationnel de l'entreprise est énorme, on ne peut pas aller partout. Donc, il faut faire cette cartographie sur les données très sensibles et appliquer l'anonymisation pour devenir compliance, et ça fait partie des travaux de la gouvernance des données. Et puis après, on va avoir l'organisation. On ne va pas parler d'organisation humaine, parce qu'elle a été déjà traitée dans la première couche. On va parler essentiellement de l'organisation de la donnée. Dans les données de l'entreprise, non seulement le patrimoine est énorme, mais il faut, je dirais, dessiner par la règle de nommage, par l'organisation, par les espaces de stockage, par plein de choses, les différentes catégories de la donnée. Et quand je parle de différentes catégories de la donnée, c'est ce qui va venir des systèmes opérationnels qui va être de la donnée brute, encore avec, je dirais, le terme zéro modification. On va également avoir de la donnée élémentaire, toutes, je dirais, les actions qui s'exercent dans l'entreprise, une vente, un recouvrement, une relance, une interaction, une ouverture de contrat, etc. Tous les process métiers auxquels l'entreprise aujourd'hui consacre, je dirais, une génération de l'information.
On peut également, et on l'a évoqué dans la première déclinaison, les référentiels. La donnée référentielle est une donnée aussi qu'il faut savoir organiser à l'échelle de l'entreprise. Le point pivot, le point central, les relais de diffusion, soit dans les filiales, soit dans les pays, soit dans les annexes quand il s'agit d'une organisation avec un maillage territorial aussi dense. Et puis, on a également la donnée historisée, la donnée technique, la donnée agrégée, etc. Toutes ces significations qui remontent je dirais, de la culture data warehousing et qui aujourd'hui, dans le cadre de Data Lake, n'ont pas, sur un plan purement fonctionnel, changé. À ceci se rajoute aujourd'hui tout ce qui vient du streaming. J'ai je sais pas, pour faire je dirais, de la maintenance opérationnelle efficace, j'intègre de l'information qui vient de l'IoT. Elle remonte, je dirais, de manière temps réel aussi, je dois lui trouver un espace dans l'organisation de data globale. Donc voilà, deuxième étage plutôt réservé, je dirais, à la déclinaison de la gouvernance sur les 5 chantiers importants sur lesquels on va faire du by design, c'est-à-dire j'ai conçu dans la première l'organisation data qui va s'installer de manière douce sans perturber l'organisation globale. Et j'ai conçu mes politiques de gouvernance, tout ce que j'avais évoqué sur la qualité, sur la gouvernance, sur les données sensibles, etc. Deuxième, c'est plutôt les déclinaisons de mes politiques sur mes périmètres prioritaires. Et puis va venir le troisième niveau et le dernier, c'est la culturation et la conduite du changement, qui sont aussi, je dirais, le premier facteur de succès aujourd'hui d'une gouvernance de données dans l'entreprise, c'est la culturation. Quand personne ne comprend rien à ce que vous avez fait, parce que vous n'avez pas fait l'effort d'aller vers les utilisateurs, vers l'entreprise pour non seulement comprendre, voir l'intérêt pour pouvoir accompagner et tirer parti de la gouvernance de données, personne ne suivra. Donc, il faut s'attaquer au chantier de la culturation de la conduite du changement dès les premières étapes. Et quand on parle de premières étapes, dès, je dirais, la fin des chantiers de définition des cas d'usage principaux, il faut s'attaquer à ce chantier-là parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'échecs sur la gouvernance de données parce qu'on n'a pas consacrer le temps qu'il faut, les budgets qu'il faut, l'énergie qu'il faut sur la culturation de la conduite du changement. C'est un chantier important sur lequel aujourd'hui on pourra revenir dans le détail, mais c'est une suggestion pour Nathalie pour que ce soit aussi le sujet d'un webinaire les premiers mois de l'année 2022. Mais c'est un chantier important qui pour nous aujourd'hui est quasiment la clé de voûte. C'est pour cela qu'il y a cette flèche orange en bas, rouge, qui montre l'importance de la culturation et sa mise en œuvre sur l'ensemble des chantiers de la gouvernance. Oui. Voilà, donc j'ai brassé de manière assez large, mais après on pourra rentrer dans le détail dans chacune des boîtes. Exactement. Une question justement sur la partie acculturation à la fin. Moi, je voulais simplement peut-être remettre en perspective parce que tu évoquais que ce chantier de gouvernance, il était essentiel et qu'il fallait le mettre en place au démarrage, si je puis dire, entre guillemets, après, au niveau, ou avant la mise en place de cas d'usage. Donc moi, je voulais peut-être revenir sur cet aspect-là. Finalement, à quel moment, quel est le meilleur moment pour démarrer ces travaux de gouvernance dans le cadre d'une stratégie data un petit peu plus globale, en fait, que va mettre en place une entreprise? Je dirais, vous voyez sur le slide, on partage avec vous, je dirais la stratégie data et notre démarche globale telle que nous la menons chez nos clients. Le chantier qui intéresse aujourd'hui la conduite du changement, c'est la barre violette qu'on a en bas. Et vous voyez que tout à l'heure, j'évoquais je dirais, son démarrage dès la phase des cas d'usage. Au milieu, voire un peu à la fin de manière officielle, mais on peut déjà démarrer avant. Ce démarrage va installer d'abord, dans un premier temps, les rôles.
Les rôles, qu'est-ce que aujourd'hui on veut dire par rôle? C'est l'ensemble des ressources qui seront soit côté IT, système d'information, soit côté métier, parce qu'il y a des relais importants à prévoir sur cette partie-là, soit au niveau data, et qui vont permettre je dirais, le traitement de la data de manière à faciliter son appropriation par l'organisation dans sa globalité. Et une fois qu'on a commencé ce chantier-là, il faut identifier les rôles les plus importants côté direction de métier. Et là, c'est plutôt le premier rôle sur lequel toutes les organisations aujourd'hui ne renient pas, c'est le product owner. Le product owner, ça va être, je dirais, le représentant de l'organisation data côté métier. Et ce rôle-là pourrait être complété par les data owners locaux qui sont aujourd'hui intégrés au niveau des métiers. Donc sur la partie, demain on aura un exemple sur la partie marketing, la partie RH, etc. On a des relais locaux, mais en fonction, je dirais, de l'organisation de l'entreprise, de sa dimension, de son maillage territorial. Est-ce qu'on est dans une grosse administration? Est-ce qu'on est dans un groupe mondial avec un central et des locaux, etc. On pourra, je dirais pas étendre, en tout cas la couverture des référents data dans chacune des entités. Le local, je prends un grand groupe installé en France ou ailleurs, l'Italie, l'Allemagne, pourront avoir les relais data sur les principales fonctions d'une entreprise. Après, la dimension la plus importante qui pour nous est importante aussi pour déployer la gouvernance des données de manière importante, c'est le sponsoring COMEX. Le sponsoring COMEX aujourd'hui, c'est une composante importante, en tout cas dans le paysage de l'organisation, qui doit, à mon avis, à travers les comités qu'on pourra suggérer après, le comité de gouvernance de la donnée ou d'autres, doivent être présents pour s'assurer du déploiement de la politique de données dans l'entreprise de manière générale. Après, on pourra avoir aussi les référents data au niveau de l'IT. Donc, il y a plusieurs profils, plusieurs rôles qui sont à avoir aujourd'hui au niveau de la data et au niveau de l'IT, pardon, et qui pourront faciliter aussi les échanges. Et puis après, on va avoir l'organisation data de manière générale. C'est le chef data officer qui, après avoir défini les process, les politiques, etc., pourra aussi, à travers son entité aussi, redéfinir les rôles. Et l'organisation n'est pas quelque chose de figé dans le temps, en fonction soit de la croissance de l'entreprise, en fonction de sa réorganisation, etc., réajuster toujours cette organisation pour qu'elle suit l'organisation globale sans forcément la ralentir, sans forcément la complexifier, etc. Et une fois qu'on a défini tout ça, c'est les rôles et les responsabilités, il faut suivre aussi la gouvernance de la donnée dans le temps par des comités. Les comités, donc on a le comité de gouvernance de la data. Généralement, c'est une instance qui se fait tous les 3 mois, sur laquelle un rôle d'animateur est accordé au chef data officer. Et puis, ça, c'est, je dirais, à l'échelle France, par exemple, dans le cadre d'un groupe. Et puis, on peut avoir les comités aussi data, par exemple, le marketing. C'est une fois tous les mois, un comité qui est sous la responsabilité d'un data owner marketing et qui peut aussi se réunir à une fréquence de 3 mois et sur convocation si jamais on a des problématiques, je dirais urgentes. Il pourrait se réunir sous le format d'un comité extraordinaire qui viendrait demain
une perturbation sur une chaîne qui commence, par exemple, à accélérer la perturbation de la donnée et son altération. Je dirais les KPI qu'on a installés un peu partout commencent à remonter beaucoup d'anomalies. Là, on ne va pas attendre 3 mois pour organiser le comité opérationnel du marketing, par exemple. On pourra faire un comité extraordinaire qui mettra en ordre du jour la problématique, par exemple, de qualité de données qui vient d'arriver, etc. Donc, vous voyez, c'est une organisation qui vient se pluguer sur l'organisation globale, mais qui est là essentiellement pour traiter avec souplesse, avec agilité, toutes les problématiques de manière à ce que la gouvernance puisse s'installer dans le temps de manière assez confortable. Donc voilà, et une fois que on a nos rôles, nos responsabilités, on a notre organisation, etc. Après, il y a un certain nombre aussi d'interactions à installer aussi dans l'organisation avec les équipes de delivery. Est-ce qu'on travaille avec un fournisseur extérieur? Est-ce qu'on se fait accompagner par des internes? Et en fonction de ça, donc, il y a les recrutements des data stewards, des data engineers. Les data stewards, généralement, on les prend dans les sachants, dans les expérimentés de l'entreprise, parce que les data stewards, c'est une population de sachants data qui vient essentiellement mettre à la disposition de l'organisation sa connaissance des données, son expertise, prendre des internes sachant qui maîtrisent un peu le legacy en termes de données est un accélérateur de gouvernance. Mais beaucoup d'entreprises aussi fonctionnent avec des externes et les choses se passent bien puisqu'il y a dans tous les cas une phase non seulement de connaissance du domaine, mais également une acculturation pour bien s'approprier le rôle. Donc voilà, je ne sais pas si donc la question peut être complétée par plein d'autres informations, mais je pense que vu le nombre de questions qui nous restent, on va s'arrêter là. Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, le champ de gouvernance va intervenir après la vision et au moment où on finit les cas d'usage, et ensuite sur un petit data management, les chantiers se déclinent. C'est bien ça? C'est exactement ça, Nathalie. D'accord, très bien. C'est très clair. Donc du coup, quand on parle d'organisation, parce que tu parles effectivement d'instances plutôt centralisées avec le Chief Data Officer, tu parlais de recrutement potentiel, de data steward, etc. Finalement, quelle est l'organisation idéale Je dirais il n'y a pas d'organisation type. Toutes les organisations sont bonnes du moment où elles s'adaptent à l'entreprise dans sa globalité. On a d'abord les représentants des directions métiers, donc elles peuvent être des data owners, des process owners, des utilisateurs de région, comme le montre le slide, qui est très bien fait. On a l'organisation ou la petite équipe de data. En tout cas, l'organisation dans sa globalité, il faut la voir comme étant 3 petites organisations qu'on va retrouver sur l'IT, les métiers et le central data, et qui vont interagir à travers tout ce qu'on a défini dans la première étage, dans le premier niveau, à savoir les politiques. Les politiques, données, gouvernance, qualité, référentiel et compliance. Et ces petites équipes s'adaptent en fonction de la taille, en fonction de l'organisation, le maillage territorial, et aussi en fonction de la complexité de l'entreprise. Donc, il y a aujourd'hui des entreprises, des très grands groupes. On a l'organisation en silo, on a le maillage territorial, on a l'organisation à l'international, et tout ça, il faut que l'entreprise puisse créer sa propre organisation data
mais dans tous les cas, on va retrouver cette interaction entre trois entités qui, chacune d'elles, est spécialisée et qui apporte un certain nombre de, je dirais, d'exécution de travaux pour que les comités se tiennent, les comités remontent les informations, les comités désignent aussi des responsables, parce qu'il ne suffit pas de remonter les informations, mais dans des organisations où tout le monde est je dirais, à sa vie dans l'entreprise, son opérationnel, va notamment pour les data users, les process owners, etc., va prendre aussi sa part dans les activités data. Donc, il faut moduler, il faut observer l'entreprise pour connaître un peu je dirais les scénarios en termes d'organisation qui peuvent devenir très, très rapidement, facilement implémentables. Et là, je dirais le récurrent dans tout ça, c'est le sparring du COMEX qui doit appuyer les chefs data officers, qui vont appuyer les product owners et pour l'exécution de la gouvernance de manière optimale. Très bien. Eh bien, écoute, merci. Donc, effectivement, c'est un exemple d'organisation, il peut en exister beaucoup. C'est le rôle de conseil aussi qu'on a sur l'émission et ce sur quoi on nous sollicite beaucoup. Si on revient un petit peu sur les chantiers de gouvernance, dans le sens où on a mis en place l'organisation, au début de webinaire, tu nous parlais donc de la partie data management, des sous-chantiers, la partie référentielle, tagging, anonymisation, qualité et organisation. Du coup, est-ce que tu as la possibilité de nous en dire un petit peu plus? Alors pour ça, donc, quels sont les différents chantiers de gouvernance? Comment les décliner de façon concrète? Et si tu as des exemples en même temps. Alors, je me permets de remettre ce slide-là justement pour qu'on puisse avoir une vision globale de tes propos. Les décliner de manière globale, c'est prendre les qualités et les appliquer pour chacun des 5 chantiers. Quand on va prendre par exemple la problématique de la qualité de données. La problématique de la qualité de données, c'est aujourd'hui le point de douleur important dans toutes les organisations. La qualité de données aujourd'hui, une fois qu'on a installé les politiques, qu'on a fait les politiques, qu'on a installé je dirais l'organisation autour de la qualité de données, parce qu'il y a certaines spécificités dans l'organisation pour la qualité de données uniquement. Et une fois qu'on a tout fait, on va démarrer petit, comme on l'a souvent dit. Le legacy est important, les périmètres sont nombreux, sont complexes. Des fois aussi, on a des legacy qui sont tellement vieux avec beaucoup de problèmes que le retour sur investissement n'est pas forcément viable pour pouvoir faire, je dirais, une remédiation, une correction importante. Et dans ce cas-là, on regarde la cartographie globale et on fait les premières priorisations. Les premiers périmètres seront ceux sur lesquels il faut absolument montrer la valeur, en tout cas de la gouvernance, je dirais, par la qualité, parce que la qualité influence tout le reste. Donc, il faut définir un premier périmètre, donc en fonction de tout ce qu'on a évoqué en introduction de cet échange au début, la simplicité, les process métiers, le retour sur investissement, la complexité d'exécution et la sensibilité aussi des données. Donc, je regarde la cartographie globale, je définis un premier périmètre prioritaire et sur ce premier périmètre, je vais faire les analyses. Les analyses, pour pouvoir en tout cas cerner la qualité de données, vont se faire sur plein de petites choses. D'abord, l'information sur l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est nomenclature d'informations, nomenclature de données, tagging, etc., est correct? Et quels sont je dirais les taux d'écart que j'ai par rapport à l'appréciation à dire d'experts que se font les internes sur ce chantier-là? Le dire d'expert est important. On commence... je dirais que même la priorisation des périmètres se fait dans un premier temps à dire d'experts.
le fournisseur arrive, ou même des internes arrivent, la première des choses, ils ne pourront pas connaître dans le détail l'ensemble du legacy. Donc, ils font le tour des métiers et puis l'expert marketing va nous donner son avis sur et son appréciation de la qualité de données. Et c'est cette appréciation qui va rentrer aussi dans la priorisation des périmètres. Donc, on a dans un premier temps le dire d'expert. Le dire d'expert, supposons, allez, la qualité est moyenne. À ce moment-là, j'entame le chantier par une analyse des données. Je vais analyser l'information, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a l'information sur l'information et puis la donnée elle-même. Quelles sont les problématiques qui induisent la qualité de ma donnée depuis sa fabrication dans le système opérationnel et son parcours. Est-ce que c'est les process? Est-ce que c'est les problématiques de référentiel? Est-ce que c'est les problématiques de complétude? Les problématiques de forme? Est-ce que il me manque beaucoup d'informations? Est-ce que mes formats de données sont bons, etc. Et puis là, la liste est très très longue et nous avons dans la maison des experts de données qui m'indiquaient que dans le cas des matrices des héritants de data qu'on fait pour nos clients, on peut avoir une bonne vingtaine de critères et d'indicateurs sur lesquels analyser la qualité de données. Donc, identification du périmètre, analyse de la qualité de données, et puis va venir le premier grand chantier où il faut se retrousser les manches pour rentrer un peu dans le détail, c'est le chantier remédiation. Sur mon périmètre choisi, tout ce qui m'a été remonté par l'analyse comme écart sur la qualité de données doit être traité dans le troisième et dernier chantier. Le chantier remédiation, c'est le chantier qui, dans le cadre du déploiement de la gouvernance de données, va mettre, je dirais, les règles en application, les correctifs sur un premier périmètre de qualité de données, de manière à le déclarer comme bon. Et une fois que j'ai fini mon travail de remédiation, j'ai corrigé mes référentiels, j'ai remis de l'ordre sur mes dates, mes formats, j'ai bien aligné ce périmètre de data avec tout ce que j'ai défini dans la couche supérieure comme politique. Je vais pouvoir faire la dernière étape sur la qualité de données pour finir, c'est truffer un peu mon espace avec des indicateurs sur la qualité de données qui vont me remonter d'abord ce qui demeure, parce que quand on corrige, on fait rarement du 100%. Quels sont les problèmes que je vais intégrer à mon backlog pour nettoyage, mais également les problèmes qui pourront surgir dans le cadre des travaux futurs. La politique de la qualité de données, et notamment la qualité de données by design, va s'assurer que, à travers tout ce que je vais mener comme projet futur, je n'altère pas la donnée qui a été corrigée. En m'assurant de ne pas toucher aux process, notamment les process métiers. On a souvent dans cet échange donné l'exemple du marketing. Le marketing, il faudrait que dans le cadre, par exemple, du calcul d'un scoring d'appétence d'un client pour un produit, il ne faut pas que je vienne altérer de l'information client. Donc, dans l'application de ma politique de qualité de données, il faudrait que je m'assure que toutes les opérations qui seront faites sur un périmètre ne viennent pas altérer la table client. Il faut bien altérer les critères qui vont m'aider à définir mes scorings. Donc, c'est ça l'application réelle de la politique de la qualité de données dans le cadre des projets, définir une politique, corriger l'information, mettre en place, je dirais, les alerteurs à travers les indicateurs de qualité de données qui peuvent éventuellement me remonter des informations. Et si jamais elles viennent, je les traite puisque j'ai un comité qui va planifier dans le cadre d'un backlog les travaux sur la qualité de données, mais en même temps m'assurer que la politique de qualité de données que je définis dans le premier niveau soit, je dirais, le garde-fou de ma qualité à travers des engagements sur les projets futurs pour ne plus venir altérer ce qui doit rester correct et ça. Voilà, donc j'ai donné un exemple de la qualité de données, mais je pourrais aller par exemple sur les référentiels. Donc les référentiels, c'est aussi une problématique majeure qui influence non seulement
l'alignement de l'entreprise sur les données importantes, à savoir le client, le contrat, l'organisation, les articles, etc., etc., toute la donnée référentielle qui est assez riche et perturbante pour l'entreprise. Donc, si je n'ai pas un MDM qui, à travers le point central, corrige, diffuse l'information et puis s'assure de son application, il faudrait aussi que dans la politique des référentiels que j'ai définie dans le premier niveau soit appliquée, et là aussi pour pouvoir s'assurer de son application. Donc, j'ai aussi les engagements des projets, etc., qui doivent maintenir les référentiels propres, d'abord casser les silos et tout passer en centrale, et puis l'intégration correcte, simple, etc., de tout ce qui remonte des référentiels centraux pour pouvoir, en tout cas, maintenir la partie référentielle propre dans la durée. Le tagging, on l'a évoqué, c'est l'information qui va permettre de simplifier la troisième couche, à savoir l'acculturation des conduites du changement. Et pour pouvoir faire ça, on a toujours parlé dans l'entreprise de dictionnaire de données, de l'information sur l'information. Là aussi, il y a des informations qui sont données sur la data pour les techniques, il y a des informations qui sont données sur la data pour les métiers, et je pense que le chantier tagging va consolider l'information pour qu'un client soit vu à la fois par les techniques, mais également l'IT, mais également sa simplification. Tout à l'heure, j'évoquais ce qu'on retrouve régulièrement chez nos clients, à savoir les différents attributs que j'applique par exemple à un client. Il faudrait aussi qu'il soit très simple et s'approprie très rapidement à travers des définitions simples et des règles connues et appropriées dans le cadre des opérations de conduite du changement. Et puis l'anonymisation, c'est vraiment un chantier, je dirais, simple à traiter, parce que c'est vrai que les premiers projets 2019, 20 et 21, chez beaucoup de clients, on s'est posé plein de questions. Est-ce que si je traite la RGPD, je la traite correctement? J'ai déjà traité toute la partie anonymisation. Les cas chez nos clients nous ont montré qu'il y a plusieurs niveaux de sensibilité de l'information, et que des fois l'anonymisation est peut-être compliquée à mettre en œuvre. Des solutions intermédiaires sur la pseudonymisation, mais aujourd'hui nos experts sécurité peuvent aider en tout cas nos clients en fonction de la sensibilité, en fonction du niveau que souhaite l'entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt les entreprises il y a bien sûr je dirais un niveau attendu par le régulateur, mais en fonction de la sensibilité du métier de l'entreprise, on peut avoir des petites marges de manœuvre, soit pour... et puis on a aussi vu dans l'entreprise des ayatollahs de la sécurité qui veulent tout anonymiser, quitte à des fois s'engager dans des voies sans retour. Donc voilà, donc en fonction du niveau que souhaite atteindre l'entreprise, en fonction de plein de paramètres internes et externes, on peut, je dirais, s'engager aujourd'hui avec succès dans ce chantier anonymisation. Et puis l'organisation, donc c'est essentiellement de l'organisation de la donnée dans les espaces de l'entreprise, et ça on en a déjà parlé, donc c'est un chantier simple, mais aussi un chantier qui va faciliter aussi la culturation et la conduite du changement. Quand vous dites aux utilisateurs de la data que toute la data se trouve dans cet espace, pour en créer, il faut suivre telle règle, etc., on continue à mettre de l'ordre et on simplifie la pérennité des gouvernances au sein de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup. J'avais une petite question à te poser autour du suivi en fait de la gouvernance pour assurer son déploiement dans le temps. Donc, tu as quand même pas mal parlé des comités à mettre en place, un comité plutôt orienté data centralisé qui se réunirait tous les mois, plus ou moins, aussi des comités métiers, etc. Est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être très rapidement, à partager sur, on t'a parlé aussi de l'ordre du jour, mais il y a peut-être l'animation, la fréquence ou d'autres méthodes pour suivre un petit peu ce chantier
as parlé aussi d'indicateurs, peut-être de tableaux de bord ou autres. Donc, je te laisse peut-être la parole très rapidement là-dessus. C'est vraiment la superposition de tout ce que tu viens d'évoquer qui facilitera la gouvernance. D'abord, on a dit les comités. Les comités, à minima, dans une entreprise, il faut en mettre deux. Le comité de gouvernance de données et puis le comité opérationnel par famille de données. C'est les principaux et il faut absolument, à minima, avoir ces deux-là. Quand il y a des problématiques de qualité, on peut convoquer des comités extraordinaires, par exemple sur la partie comité opérationnel. Il faut compléter tout ça par les alerteurs qu'on va avoir un peu partout sur le legacy data et qui vont remonter. Ça, c'est essentiellement pour traiter les problématiques de référentiel et de qualité de données. Mais également, on pourra aussi se faire aider par les outils. Les outils, on n'en a pas parlé. Je ne veux pas me fâcher avec les éditeurs, mais à minima, on peut évoquer deux, Colibra et Atacama, qui aujourd'hui peuvent venir, dans le cadre de la mise en place de la gouvernance et qualité de données, aussi simplifier par le push qu'ils peuvent faire aussi le suivi. Et puis après, on peut construire au gré des organisations, de leur facilité, de leur budget, de leur avancement, de leur maturité, un certain nombre de reporting qui peuvent venir compléter aussi ces visions si jamais demain l'entreprise sent qu'il y a des trous sur certains remontées d'informations. Voilà, donc c'est superposition de plein de choses, l'organisation, la comitologie, l'outillage, mais l'outillage, comme on a dit, c'est vraiment à la fin. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui continuent à fonctionner avec un outillage maison très simple. Quand on a les moyens, le temps pour implémenter des outils, c'est beaucoup plus simple, mais l'outillage n'a jamais tout seul aidé à réussir une gouvernance de données, c'est plutôt le reste. C'est l'organisation, la maintenance dans le temps, c'est essentiellement de l'organisation. Et la conduite du changement. La conduite du changement, c'est qui… Justement, je voulais t'en parler, c'est dans la prochaine question. Sur la partie conduite du changement, acculturation, tu en as beaucoup parlé comme étant vraiment un élément fondamental de la réussite d'un projet. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus concrètement sur quand, comment, qui, voilà, comment réussir entre guillemets cette étape-là? Comme il y a un webinaire qui est prévu début 2020-2022 sur le sujet, on ne va pas trop s'étendre sur le sujet. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le chantier conduite du changement aussi, quand on a parlé de qualité de données, on a parlé d'analyse, de l'existant et le dire d'expert. Là aussi, on a le dire d'expert qui va faciliter beaucoup de choses. Quand on arrive dans une organisation, les appétences à l'information et à la donnée sont aussi données dès la première seconde par un peu les commanditaires des études, des travaux, qui donnent une information sur, je dirais, la culture data de l'entreprise. Est-ce que je dirais l'organisation maîtrise l'information? Est-ce qu'elle a envie de faire de la data? Est-ce qu'elle veut faire de la data? Est-ce que j'ai bien expliqué le potentiel et le bénéfice que je pourrais avoir en mettant en place une gouvernance de la data? Et puis après, les questions peuvent être, je dirais, arriver à des questions existentielles aussi sur le sujet. Mais nous, on a vu 2-3 pratiques simples. D'abord, expliquer ce que peut apporter la gouvernance de la donnée. Sur le métier, sur le bénéfice, quand on a une gouvernance et on a réduit drastiquement les problématiques de qualité de données, on peut faire son métier correctement, qu'on soit marketeur, qu'on soit RH, qu'on soit dans d'autres fonctions. Expliquer un peu les bénéfices qu'on peut tirer. Et puis, objectiver. Objectiver, c'est un point important aujourd'hui. Qu'on soit côté métier, soit côté IT, qu'on soit côté data, objectiver les acteurs sur la bonne application et la bonne mise en œuvre de la gouvernance est un point important. Et puis la formation
l'accompagnement. On a parlé de sensibilité de l'information aujourd'hui. Dans les entreprises, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas mis en place des cours de sensibilisation, des rappels, les bonnes pratiques, etc. Et il suffit juste de revenir aux politiques qu'on a définies dans la première étape pour en parler régulièrement, pour sensibiliser, pour que dans le cadre des démarrages de projets, on sensibilise aussi les équipes sur l'ensemble des facettes et tout ce qu'on va faire dans le niveau 3, le by design, le niveau 2, pardon, dans le by design, la qualité by design, la data by design, la gouvernance by design, devrait normalement maintenir pas la pression, mais le rappel que tout est important et que si on l'applique, ça prendrait peut-être quelques minutes, quelques heures et qu'elle fera gagner à l'entreprise des mois et des mois de recherche d'anomalies, des mois et des mois de perturbations pour pouvoir mettre en place les projets et générer de la valeur. Très bien. Merci beaucoup Abdelaziz. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de Data Value Consulting, notamment ce qu'on propose, ce qu'on fait auprès des clients, notre métier? Notre métier, c'est essentiellement la data. Nos experts, il y en a certains qui ont fait plus de vingtaine d'années uniquement sur ces chantiers-là. Donc, une entreprise qui est là pour aider nos clients à valoriser l'information. Nos travaux démarrent chez beaucoup de clients par la stratégie très amont, le conseil, le cadrage, avant d'arriver à la mise en œuvre des projets data et puis surtout de leur maintenance chez certains clients. Aujourd'hui, on a des équipes spécialisées data, les anciens BI qui reviennent avec les nouveaux outils pour moderniser ce parc très large. Les nouveaux projets Big Data, on a également une bonne maîtrise aussi de la donnée financière à travers notre offre PM, l'élaboration budgétaire, la consolidation, le costing, le contrôle de gestion pour la RH, etc. Là où il y a de l'information, il y a de la prévision, on traite. Nos clients, c'est essentiellement la grosse administration aujourd'hui. On travaille pour l'armée, pour le ministère des Finances, la douane, l'éducation nationale, pour ne citer que ces 4 grosses administrations, mais également beaucoup d'agences de l'État. On est chez Business France, l'INSEE, on fait beaucoup de travaux, et notamment beaucoup de travaux qui facilitent beaucoup de communication mensuelle que fait par exemple le gouvernement. Je ne vais pas donner plus de détails, mais on est par exemple, on est chez Business France, on est chez l'IGN, l'Institut Pasteur, pour ne citer que cela, mais la liste est longue. Et puis on a la partie privée avec beaucoup de clients du CAC 40, la grosse ETI, des PME aussi qui investissent sur la data. Et si on doit donner 2-3 chiffres, Data Value Consulting, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 250 collaborateurs, une création fin 2014, début 2015, donc 6-7 ans d'existence, et surtout beaucoup de certifications de nos clients et des projets faits essentiellement avec engagement de résultats à hauteur de 60%. Donc voilà, c'est ça Data Value, et puis une bonne reconnaissance du marché, donc nos clients nous recommandent, et une bonne intimité avec certains de nos clients. Tout à fait. Effectivement, donc un acteur majeur du conseil en France, avec une centaine de clients, et de plus, on a vraiment une dynamique forte autour de la partie évangélisation, en fait, expliquer nos expertises. Et on a mis en place un certain nombre de publications depuis le début de l'année autour de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais pas que. Donc, on met à disposition un certain nombre de livres blancs sur les sujets liés au data management, à la stratégie, à la qualité des données, mais également à la partie donc pilotage de la performance, comme l'a expliqué Abdelaziz, la partie plateforme data et autres. Donc, on essaie de couvrir vraiment 360 degrés du champ d'action sur la valorisation de la data et son exploitation également. Donc, voilà, tout est sur notre site internet et on vous invite à les consulter pour que vous puissiez en savoir plus par rapport à la meilleure façon de mettre en place l'entreprise data-centric.
Donc, je vous remercie. Merci à tous d'être présents. N'hésitez pas à nous contacter. On reviendra vers vous, quoi qu'il en soit, pour vous proposer le replay du webinar et quelques documents. Mais voilà, on vous remercie en tout cas pour votre attention et on vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.